Dans l'info éco. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Avant cette réunion de crise interministérielle, au ministère de Roland Lescure, lui, on réunit les acteurs économiques de la Gironde ce matin, avant de réunir les fédérations professionnelles concernées au niveau national plus tard dans la journée, parce que ces incendies, ils dévastent une région très importante pour l'économie française. Oui, alors c'est pas les vignobles du Bordelais qui sont situés plus à l'est et qui sont pour l'instant épargnés, mais c'est bien la forêt des Landes de Gascogne pour commencer qui brûle. C'est la plus grande forêt artificielle d'Europe occidentale. Elle s'étend sur plus de 220 km de long, 130 km de large, près de 1 million d'hectares de pins qui alimentent toute une économie, exploitation forestière, scierie, papeterie, fabrication de panneaux de bois, biomasse. À elle seule, cette filière bois-forêt pèse 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et représente 34 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine. La question de la reforestation, elle est déjà étudiée. Une start-up d'État baptisée France Forêt 2100 va être créée avec pour objectif de mettre en relation pouvoir public et entreprise. L'objectif sera en particulier de trouver de l'argent car la replantation, elle va coûter cher, entre 5 000 et 10 000 euros par hectare. Ce sont déjà plus de 115 000 hectares qui sont partis en fumée dans toute la France depuis le début de l'été. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur hier. Donc un facteur potentiel de plus d'1 milliard d'euros à prévoir, dont 400 à 500 millions d'euros au moins pour cette forêt en Gironde, alors que le ministère de la Transition écologique avait prévu 380 millions d'euros pour la gestion de la forêt dans sa globalité pour toute l'année 2026. Et l'autre secteur directement touché, on y pense évidemment, on est en plein milieu de l'été, c'est le tourisme. Oui, et le calendrier ne pouvait donc pas tomber au plus mauvais moment, en pleine saison haute touristique. En 2025, le département de Gironde a accueilli plus de 9 millions de séjours, c'est-à-dire près de 4 milliards d'euros de retombées économiques. Mais aujourd'hui, les autorités demandent aux touristes d'éviter certains secteurs pour ne pas gêner les secours. Plusieurs campings ont été évacués, des routes sont fermées et de nombreux commerces fonctionnent évidemment au ralenti. Tout ce secteur du tourisme est présent ce matin à Bercy. Il attend des aides d'urgence, des mesures comme le chômage partiel pourraient être annoncées. C'est ce qu'a évoqué la préfète de Gironde. Et puis il y a l'industrie aussi, Christophe. Oui, cette région autour de Bordeaux est l'un des principaux bassins industriels français, notamment dans le secteur, pour le secteur de l'aéronautique, pour le secteur spatial et celui de la défense. La Gironde compte 488 sites industriels, dont 36 sites classé Seveso. Alors qu'est-ce que c'est que ce classement Seveso? C'est une réglementation européenne qui date de 1982 du nom d'une ville en Italie où a eu lieu une catastrophe industrielle en 1976. Elle s'applique aux usines qui stockent ou qui manipulent des substances dangereuses. Des sites dits Seveso seuil haut sont bien les sites les plus dangereux, ceux où les quantités de produits à risque sont les plus importantes et qui font donc l'objet de mesures de sécurité les plus strictes. Et donc 18 parmi ces 36 sites classés Seveso sont seuil haut, donc hautement dangereux. On peut citer notamment plusieurs sites d'Ariane Group, dont celui de Saint-Médard en Jalles, qu'on voit ici sur la carte, où sont fabriqués et intégrés des propulseurs de missiles nucléaires M51. Ah oui, quand même. Il y a aussi Roxel, on l'a vu sur la carte là, qui est une filiale de MBDA spécialisée dans le système de propulsion pour missiles tactiques, ainsi que plusieurs dépôts pétroliers et le site de Yara à Ambès, où sont stockés des engrais qui peuvent devenir particulièrement dangereux en cas d'incendie. Et puis il y a d'autres entreprises, Dassault, Safran, Thales notamment, ou encore des centaines de PME sous-traitantes. Au total, cette filière de l'aéronautique, c'est 40 000 emplois dans cette région. La préfète de Gironde a dit hier en conférence de presse que la priorité, c'était de protéger ces sites. Tout le week-end, les pompiers, les militaires, des entreprises de travaux publics ont aménagé des pare-feux autour de ces sites les plus sensibles. Merci beaucoup, Christophe.